Salut les yogis! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisque je ne vous propose pas aujourd'hui un Warrior Flow, mais plutôt de suivre avec moi ma routine d'étirement. Alors c'est une routine d'étirement que je modifie bien évidemment de temps en temps, c'est pas toujours exactement la même séquence, mais j'ai essayé de vous faire une vidéo avec tous les mouvements que j'inclus de façon vraiment très régulière, c'est-à-dire quasiment tous les jours dans ma pratique, même si c'est pas forcément dans cet ordre-là. Donc vous avez des mouvements qui vont être des mouvements destinés à ouvrir les épaules, des mouvements qui vont étirer le dos, quelques torsions, mais surtout principalement ça va être des étirements pour les jambes, donc que ce soit les quadriceps, les ischio-jambiers, etc. Donc vraiment toutes ces postures qui vous permettent de travailler notamment les écarts, que ce soit l'écart facial, l'écart latéral. Donc j'ai essayé de vous faire un mélange un petit peu de tout ça. Donc ce sera une séance peut-être un petit peu plus calme que ce que vous avez l'habitude de suivre avec moi, mais du coup ce sera aussi peut-être plus apaisant. Et pour cette séance, je pense qu'il serait bien que vous ayez quelques accessoires, alors notamment des blocs de yoga. Alors déjà, un, c'est bien, deux, c'est encore mieux, notamment pour vous aider sur certaines postures, vous allez voir, d'écart. Alors si vous n'avez pas du tout de bloc de yoga, il y a des solutions que vous devez avoir chez vous, je sais pas, peut-être un dictionnaire, un très gros livre, ou pour certaines postures, je vous dirais que vous pourrez utiliser aussi une chaise. Donc pour la tenir devant vous notamment, voilà, pour pouvoir garder le dos droit. Mais ça, je vous le redirai pendant la séance. Donc ça, c'est pas mal. Investissez dans des briques de yoga. Et deuxième chose qui peut être utile, c'est une sangle. Donc la sangle de yoga qui permet tout simplement en fait d'atteindre certaines postures que vous ne pourriez pas faire tout simplement comme ça tant que vous n'avez pas la flexibilité nécessaire pour le faire. Donc je vous montrerai ça, ce sera plutôt en fin de séance. Si vous n'avez pas de sangle de yoga, vous pouvez aussi utiliser tout simplement peut-être une serviette très longue ou même un vêtement, par exemple, je ne sais pas, un top avec des manches relativement longues que vous allez entortiller finalement et mettre par exemple autour de votre pied. Je vous montrerai aussi un petit peu comment ça peut marcher tout ça. Donc si vous avez tout ça près de vous et que vous êtes prêt, eh bien on peut commencer. Donc on va venir se mettre en position pour démarrer à quatre pattes, position neutre ici. Toujours pareil, l'alignement particulièrement important sur cette séance puisque du coup on va faire attention à ne pas aller trop loin dans les étirements, on va travailler avec notre respiration. Je vous rappelle qu'on inspire, expire uniquement par le nez et on va vraiment essayer sur toutes les postures d'étirement de faire bien attention à étirer au moment où on va expirer. Et vous allez voir que la respiration va vraiment vous aider à atteindre certaines postures, travailler sur vraiment l'introspection en fait, le fait de rester dans le moment présent, de respirer profondément et de détendre vos muscles au moment de l'expiration. Donc on démarre ici, donc les épaules au-dessus des mains, donc les hanches au-dessus des genoux et on va venir ici pour faire nos shavash. Donc à l'inspire, on creuse. Et à l'expire, on arrondit. Exagérez vraiment le mouvement. Inspirez, creusez. Expire, on arrondit. Encore 3 fois à votre rythme. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Dernière fois. On inspire, on creuse. Et expirez. On revient en position neutre et cette fois-ci on va faire quelques cercles avec nos hanches. On vient rouler dans un sens à votre rythme et dans l'autre sens. Tout doucement. Et on revient en position neutre. Je me recule juste pour que vous voyez bien, il faut de l'espace un petit peu devant ici. Donc là, vous allez venir passer votre bras droit sous l'épaule gauche et vous allez poser votre tempe droite au sol ici. Vous allez lever la main gauche vers le ciel et essayer d'attraper l'intérieur de votre cuisse droite. Ouvrez ici l'épaule gauche vers le ciel et respirez. Alors vous allez voir, mes chats ont décidé
de faire n'importe quoi juste à ce moment-là, bien sûr, comme toujours. Donc si vous voyez passer des chats en courant, c'est normal. Voilà. Tout doucement, on revient, on va se repousser avec la main gauche et on fait la même chose de l'autre côté. On passe le bras gauche sous l'épaule droite, on pose la tempe gauche au sol, on ramène le bras droit là-haut, derrière soi et on attrape, si on peut, l'intérieur de la cuisse gauche avec la main droite. Et on vient ouvrir l'épaule droite. Respirez. Tout doucement, on revient, on ramène la main droite au sol, on pousse sur sa main droite et on revient ici en position neutre. De là, on va venir dans la posture qu'on appelle puppy pose, posture du chiot. Donc vous allez garder vraiment ici l'alignement, c'est très important, vraiment les hanches au-dessus des genoux. On essaie de garder tout ça aligné et de descendre ici vers le sol. Alors plusieurs options, si vous avez la souplesse, vous pouvez essayer de poser le menton au sol. Et si c'est trop difficile, posez le front. Et respirez. Tout doucement, on va glisser vers l'avant pour venir en position du sphinx. Donc le sphinx ici, vous avez les coudes à 90 degrés. Vous poussez vraiment dans vos coudes, dans vos mains, pour venir redresser le buste ici. Donc on ne s'affale pas comme ça. Vraiment, on vient pousser. On ramène les épaules vers l'arrière, on se grandit. Et vous devez le sentir dans votre dos. Vraiment, le but, c'est de travailler aussi ici la souplesse du dos, l'ouverture. Et puis de renforcer, parce que vous renforcez votre dos aussi. Restez ici, tranquillement. Si c'est facile, vous pouvez essayer peut-être de pousser ici dans vos mains et de tendre les bras. Et si c'est trop difficile, restez ici. Comme vous voulez, ce qui vous fait du bien. Et là, c'est toujours le même principe, on vient pousser les épaules vers l'arrière. De là, on va venir attraper notre pied droit avec notre main droite et on va venir le pousser. Vous voyez que j'attrape en fait l'intérieur du pied ici et je viens pousser sur le haut de mon pied pour que celui-ci arrive vers la fesse droite. Et je pousse toujours dans mon coude gauche ici, je ne me laisse pas retomber, je pousse sur mon coude gauche pour rester là où je suis et je viens pousser ici mon pied droit avec ma main droite. Là où vous pouvez, si vous êtes là, c'est pas grave. Allez là où vous pouvez, ça doit vous étirer le quadriceps. Et respirez. Tout doucement, on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On attrape le pied droit, le pied gauche, pardon, avec la main gauche. Et on vient pousser ici vers la fesse gauche. Respirez. Et tout doucement, on relâche. Vous pouvez poser le front au sol, quelques secondes. Ramenez les mains au niveau de la poitrine, sur les côtés. Poussez ici pour tendre vos bras. Et tout doucement, on vient en posture de l'enfant, Balasana. Ramenez les bras vers l'arrière.
Et détendez-vous, respirez quelques secondes. Ok, tout doucement, on se relève et on va venir ici marcher vers l'avant. On revient en position neutre. On vient sur la pointe des orteils ici et on passe en chien tête en bas. Premier chien tête en bas, souvent un petit peu difficile le premier, donc on peut venir faire quelques pédalages avec une jambe puis l'autre, juste pour détendre un petit peu l'arrière des jambes déjà, les mollets, les ischios, à votre rythme. Je vous rappelle toujours la même chose, l'idée c'est que votre dos soit droit, donc si vous avez besoin de plier les jambes pour que votre dos soit droit, faites-le, il vaut mieux ça, plutôt que d'essayer de vouloir toucher les talons à tout prix au sol et avoir un dos arrondi comme ça ne sert à rien. Donc l'idée c'est vraiment adapter à votre corps, à vos possibilités. Le but c'est pas forcément de vouloir toucher les talons au sol. Donc allez là où c'est confortable pour vous, tout en travaillant quand même. Mais essayez vraiment de ressentir votre poitrine qui va vers vos jambes à l'arrière et d'aplatir votre dos. Ok, ici on va partir pour un petit flow avec des étirements. Donc on va lever la jambe droite vers le ciel pour une inspiration. À l'expiration, on ramène le genou droit à la poitrine et on reste un petit peu. Et on va venir poser le pied droit entre les mains. Si votre pied droit n'arrive pas entre les mains, attrapez votre cheville et ramenez-le entre les mains. Ici, on va venir poser le genou gauche à l'arrière au sol. Et on vient déjà dans notre fente basse pour démarrer. Donc essayez vraiment de penser, je pousse mon bassin dans le sol. Je fais vraiment ce mouvement, je ne sais pas si vous le voyez vraiment, donc ça c'est vraiment la fente sans que je fasse rien. Si vraiment je veux travailler mon ouverture ici, je vais venir pousser. Vous voyez ce mouvement, vraiment je pousse dans le sol. Je dois le sentir ici dans le fléchisseur de hanche et aussi un petit peu dans la fesse. Donc vraiment pousser vers le bas. Et on va rester là un petit peu, tranquillement. C'est vraiment la première fois que mes chats ont décidé de faire les fous comme ça pendant une vidéo. Donc c'est bien, ça vous divertit en même temps. Pour moi, c'est très difficile de me concentrer. D'où cet ancrage dans le moment présent qui est particulièrement important en yoga, ça fait travailler ça. Ok, tout doucement de là, on va venir poser les mains au sol et on va alterner entre ici la fente et le demi-écart ici à l'expiration. Donc on inspire, fente, on pousse ici vers le bas et à l'expiration, half split, donc le demi-écart. Et pareil, on n'arrondit pas le dos ici. L'idée c'est vraiment de pousser la poitrine comme si vous vouliez toucher avec le haut du crâne votre pied. Alors vous n'allez pas le faire probablement, sauf si vous avez une très très grande souplesse et des proportions qui vous le permettent. Mais sinon l'idée c'est vraiment de venir pousser la poitrine vers la jambe. Donc on inspire, fente, on expire, écart. Encore 2 fois. Inspirez, fente, expire, demi-écart. Inspirez, fente. Et cette fois-ci, à l'expiration, on va venir rester dans notre demi-écart, ici. Alors, c'est là où les blocs peuvent être très utiles. Donc, si vous n'avez pas la souplesse, je vous montre. Si pour l'instant, pour vous, c'est encore difficile de garder le dos vraiment droit ici, donc vous pouvez tout à fait vous mettre sur vos blocs, vous réglez la hauteur là où vous voulez, et vous venez ici pour vous permettre d'avoir le dos droit. Donc vous devez le sentir, hein, l'étirement ici dans l'ischio-jambier à droite. Normalement, ça tire bien. Vous voyez que mon pied est flex, vraiment je fais ce mouvement de tirer vers moi les orteils pour vraiment travailler tous les muscles jusqu'au bout des pieds.
Là, ça doit tirer normalement. Donc placez les blocs où ça vous convient à vous. Si c'est plus haut, bah c'est plus haut. Mettez-le plus haut. Mais vraiment sentez l'étirement à l'arrière. Ça doit être difficile sans vous faire mal. Donc faites ce qui vous convient. Et détendez. N'oubliez pas ce que je disais au début. Donc l'idée, ça va être vraiment de travailler avec votre respiration. À chaque expiration, essayez peut-être de descendre un tout petit peu plus. Millimètre par millimètre, on y arrive, on descend. Pour moi, c'est le matin aussi, donc typiquement le matin, je suis beaucoup moins souple qu'en fin de journée. Donc vous voyez que là où moi j'arrive, c'est pas non plus extraordinaire. Je suis en général capable de descendre beaucoup plus. Et c'est pas grave en fait. Et il y aura des jours où vous descendrez beaucoup et d'autres où vous descendrez moins. Et il faut l'accepter, il faut se dire, bah ok, aujourd'hui c'est comme ça, mon corps en a décidé ainsi. Et on observe et on accepte, on ne se juge pas. Ça fait partie aussi de la philosophie du yoga. Et tout doucement, on revient ici, dans la fente. Et cette fois-ci, on va pousser les orteils gauche dans le sol. Et on va venir ici, juste sur la pointe des doigts. La jambe gauche est tendue vers l'arrière. Et on va venir tendre les bras vers l'arrière, aligné avec notre jambe gauche. Le ventre est posé sur la cuisse droite. On aligne. On vient rouler les épaules vers l'arrière ici. On respire. On va venir lever les bras là-haut, dans notre fente haute cette fois-ci. Fente haute, donc je vous rappelle aussi que l'idée c'est d'avoir un angle à peu près de 90 degrés, donc le genou au-dessus de la cheville, si possible. Faites ce qui convient à votre corps. Et donc la cuisse parallèle au sol, les deux bras là-haut. Et respirez. De là, tout doucement, on va ramener les mains en prière au milieu de la poitrine et on va partir en guerrier 3. Vous pouvez avoir le pied pointé ou le pied flex en guerrier 3, mais engagez votre pied. Fixez un point par terre pour ne pas perdre l'équilibre et respirez. Tout doucement, sans toucher la jambe gauche au sol, on ramène genou gauche à la poitrine et on vient attraper son genou gauche pour vraiment étirer ici au maximum. On vient tirer sur notre genou gauche. Respirez. Tout doucement, on relâche. Restez ici une seconde. On ramène les deux bras là-haut. Sans toucher le pied gauche au sol, on le ramène le plus loin possible. Le plus loin possible, on revient dans notre fente. Ici, on ouvre le pied gauche. On le pose à plat au sol. Il est tourné vers l'avant du tapis un petit peu. Ici, on est en guerrier 1. Et on va venir ouvrir nos bras d'un côté et de l'autre, vers l'avant et l'arrière. On regarde vers l'avant, guerrier 2. Vous commencez à le connaître, celui-là, pour ceux qui ont déjà suivi plusieurs cours avec moi. Guerrier 2. Ici, on doit ressentir l'étirement dans la hanche. C'est une posture qui n'est pas facile. Tout doucement, on ramène le bras droit le long de l'oreille vers le haut. On tend la jambe droite et on va venir descendre en triangle. Alors attention ici, pareil, si vous n'avez pas la souplesse, vous pouvez vous munir d'un bloc. Posez la main droite sur le bloc et tendre le bras gauche vers le ciel. Le but, c'est d'aligner ici les épaules, d'avoir les deux jambes tendues et de regarder vers le haut. Donc, si ça va, vous pouvez descendre, bien sûr. Et si ça va toujours aussi, vous pouvez poser la main au sol. Vous avez le choix aussi d'ailleurs de poser la main à l'avant de votre jambe ou à l'arrière, comme vous préférez. Faites ce qui vous convient, toujours. Il n'y a pas un seul alignement possible.
Il y a ce qui convient à chacun, à son anatomie, sa morphologie, ses capacités. Tout doucement, on ramène le bras gauche au sol. On vient pointer le pied gauche vers l'avant. Alors moi, j'ai de la chance avec mon tapis liforme, j'ai toujours des repères pour placer mes pieds. En tout cas, je viens placer le pied gauche à, on va dire, un peu plus de la moitié du tapis ici. Et je pointe les orteils vers l'avant. Et ici, je viens dans la position de la pyramide. Donc, toujours le même principe. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, ici, en gardant les jambes tendues, prenez des blocs. Vous pouvez prendre les blocs ici. Et l'idée, ça va être, comme tout à l'heure dans notre demi-écart, de venir rapprocher ici le ventre de la cuisse en gardant le dos droit. Donc vraiment, le but, c'est de garder le dos le plus droit possible tout en se rapprochant. Donc faites les ajustements nécessaires ici. Et à chaque expiration, venez détendre un peu plus. Vous devriez sentir, ça se tire ici dans l'ischio-jambier, à l'arrière de la cuisse. Respirez. Encore un petit peu, tenez bon. Peut-être que vous avez gagné quelques centimètres déjà depuis le début. Et tout doucement, on va plier le genou droit et on va pousser notre pied droit vers l'extérieur du tapis, les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Et ici, on est dans la posture du lézard. Donc posture du lézard ici, vous pouvez rester soit sur les mains, si c'est déjà assez difficile comme ça, ou alors, si c'est trop facile, vous pouvez venir sur les avant-bras. Et ici, faire quelques mouvements, que vous soyez sur les mains ou sur les avant-bras, d'avant en arrière, pour étirer aussi un petit peu le psoas ici. Et normalement, ça doit aussi vous tirer bien sûr dans la fesse ici et l'arrière de la jambe. Ok, peu importe où vous êtes, venez sur les avant-bras et posez le genou gauche au sol. Vous allez attraper avec la main droite le pied gauche, là où vous pouvez, et vous allez venir le ramener vers la fesse gauche. Toujours le même principe, l'idée c'est d'aller là où vous ressentez un étirement sans douleur. Donc allez où vous pouvez. Si c'est ici, restez ici. Du moment que vous ressentez l'étirement dans le quadriceps gauche, c'est très bien. Et respirez. Donc c'est normal que votre pied droit soit un peu ouvert sur le côté du tapis, hein. C'est tout à fait normal. Respirez, ressentez l'étirement dans votre cuisse gauche. Et tout doucement, on relâche. Et cette fois-ci, on va venir ramener notre pied droit de l'autre côté pour venir en pigeon. Posture du pigeon. Donc votre jambe n'a pas besoin d'être nécessairement parallèle à votre tapis. Ça prouve juste que vous avez plus d'ouverture de hanche, mais allez là où c'est bien pour vous. Si vous souhaitez rapprocher votre pied de votre corps, vous pouvez tout à fait le faire, c'est pas un problème. Sachant qu'on va rester un petit moment ici dans cette posture. Donc, si vous êtes bien ici, restez ici. Attention, ne vous laissez pas tomber sur la fesse droite, c'est pas le but. Restez vraiment de face, les hanches de face. Et si ça va, venez peut-être sur les avant-bras. Et si ça va toujours, vous pouvez même peut-être vous allonger, le front au sol. Et vous devez ressentir pareil ici l'étirement dans tout l'arrière de la jambe, dans le fléchisseur de hanche à gauche. Et respirez. Prenez le temps pour cet étirement, ressentez ce qui se passe dans votre corps.
À chaque expiration, détendez un peu plus. Et tout doucement, on repousse sur ses bras. On revient, on va venir crocheter les pieds à l'arrière. Donc on vient sur les orteils, on pousse dans les bras et on ramène le pied droit vers l'arrière. On revient en chien tête en bas. Le chien tête en bas, on va faire la même chose de l'autre côté. On lève la jambe gauche vers le ciel. On ramène genou gauche à la poitrine, entre les épaules. On reste là une seconde et on ramène le pied gauche entre les mains. Si votre pied gauche n'arrive pas entre les mains, vous l'attrapez et vous le ramenez entre les mains. Ici, on vient poser notre genou droit au sol et on vient dans notre fente basse déjà, dans un premier temps. Donc ici, le genou au-dessus de la cheville et on vient pousser notre bassin dans le sol. Là, vous voyez, quand on a des enfants autour de soi, des animaux, la famille, il se passe toujours quelque chose. Ça peut être parfois difficile de rester concentré, centré sur soi. Et c'est justement un très très bon entraînement en réalité. Si vous arrivez vraiment à rester focalisé sur votre moment présent, sur ce que vous êtes en train de faire, rien ne peut vous atteindre. Respirez. Tout doucement, on vient poser les mains au sol et comme tout à l'heure, on va passer de la fente basse ici en alternant avec le demi-écart à l'expiration ici. On inspire, fente et on expire, écart. Inspirez. Expirez, pensez à votre dos. Inspirez. Et expirez. Dernière fois. On inspire vers l'avant, fente. Et à l'expiration, cette fois-ci, on va rester en half Hanumanasana. Half splits. Alors, si vous avez remarqué, effectivement, je parle souvent anglais parce que tout simplement, j'ai plus l'habitude de lire toutes ces postures en anglais, je vous avoue. La plupart des cours et des personnes que moi je suis sont des anglophones et c'est vrai que du coup j'ai plus de facilité, les noms me reviennent plus facilement en anglais. Des formations professionnelles puisque c'est mon métier aussi de base, je suis prof d'anglais et donc du coup c'est plus naturel pour moi. Comme tout à l'heure, si vous avez besoin des blocs, prenez les blocs pour vous mettre ici et garder votre dos droit au maximum. Allez là où vous pouvez. N'oubliez pas de garder votre pied flex et respirez. À chaque expiration, essayez peut-être de gagner quelques millimètres tout doucement, calmement. Et on revient ici, on vient plier le genou. On vient sur notre pied, les doigts posés au sol, on crochette le pied droit à l'arrière, on vient sur la pointe des orteils, on tend la jambe droite, le ventre posé sur la cuisse gauche, les bras tendus vers l'arrière. On aligne ici tout notre corps, le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et on lève les bras là-haut, dans notre fente haute cette fois-ci. Et on respire.
On va venir ramener les mains en prière et vous savez ce qui suit, on passe en guerrier 3. Comme tout à l'heure, pied flex ou pointé à l'arrière, comme vous préférez, mais engagez tout votre pied. Et respirez, fixez un point au sol. Tout doucement, on ramène le genou droit à la poitrine, les bras là-haut, une seconde. Et on vient attraper notre genou droit pour le ramener le plus proche de la poitrine possible. Venir étirer ici. Respirez. Tout doucement, on relâche, on reste une seconde, on ramène les bras là-haut. Et on pousse ici la jambe droite vers l'arrière, le pied le plus loin possible. On pose le pied au sol. On ouvre ici le pied vers l'avant du tapis, on est en guerrier 1. On ouvre les bras vers l'avant et l'arrière. Guerrier 2 et on regarde vers l'avant du tapis. Faites tous les ajustements nécessaires pour aligner ici votre genou avec votre cheville. Bien ouvrir les hanches ici, le pied vers l'avant du tapis et respirez. Tout doucement, on ramène le bras gauche le long de l'oreille vers le haut, on tend la jambe gauche et on va venir descendre dans notre triangle. Comme tout à l'heure, si vous avez besoin, prenez un bloc sur lequel vous posez ici pour pouvoir aligner vos épaules. Gardez les jambes tendues et regardez là-haut. La main soit à l'avant de la jambe gauche, soit à l'arrière, comme vous préférez. Respirez. Et tout doucement, on ramène le bras droit ici, vers l'avant. On vient ramener le pied droit un peu plus proche. Les deux jambes sont toujours tendues, mais cette fois-ci, mon pied droit est bien vers l'avant du tapis. Et comme tout à l'heure, si besoin, prenez vos blocs pour vous poser ici et gardez votre dos droit dans la posture de la pyramide. Et essayez tout doucement, à chaque expiration, de descendre un peu plus pour venir coller votre ventre à votre cuisse gauche. On inspire et on expire par le nez, tranquillement. Et tout doucement, on vient plier le genou gauche, on ramène le pied gauche vers l'extérieur de notre tapis, les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. On pousse notre pied droit le plus loin possible. On est ici dans la posture du lézard. Donc ouvrez bien votre pied gauche vers le côté, ici. Et si c'est déjà difficile ici, eh bien restez sur les mains. Si c'est trop facile, vous pouvez venir sur les avant-bras. Et on va faire quelques mouvements d'avant en arrière. Tout doucement. De là, tout le monde vient sur les avant-bras. Posez le genou droit au sol. Attrapez le pied droit avec votre main gauche et ramenez votre pied droit vers la fesse droite, là où vous pouvez, pour étirer votre quadriceps, l'avant de votre cuisse. Et respirez. Donc là, vous devez le sentir, hein, vraiment normalement, dans tout l'avant de votre cuisse droite. Ça étire. À chaque expiration, essayez d'aller un petit peu plus loin. Détendez. Et tout doucement, vous pouvez relâcher.
Et on va cette fois-ci ramener notre pied gauche du côté droit du tapis pour venir en pigeon. Donc comme je disais tout à l'heure, vous pouvez tout à fait avoir la jambe ici plutôt parallèle à votre tapis ou ramener votre pied plutôt vers votre corps. Ici, faites au ressenti pour pouvoir rester dans la posture. Comme tout à l'heure, on ne se laisse pas tomber sur la fesse gauche ici, on reste les hanches de face. Et soit vous pouvez rester ici, si c'est déjà peut-être difficile. Restez où vous pouvez. Si ça va, descendez peut-être sur les avant-bras. Et peut-être même, posez-vous le front au sol. Et on va rester un petit peu ici. Tout doucement, on vient se relever. On va venir crocheter le pied droit à l'arrière. On ramène le pied gauche à l'arrière et on revient en chien tête en bas. On va tout doucement marcher les mains vers l'arrière du tapis. On se laisse tomber vers l'avant. Vous pouvez garder une légère flexion des genoux si vous souhaitez, si c'est plus agréable pour vous. Laissez tomber la nuque. Vous pouvez attraper les coudes ici dans vos mains, faire quelques mouvements de balancier. Détendez. Venez attraper, entrecroiser vos mains dans votre dos et vous allez laisser tomber les bras vers l'arrière. Gardez votre dos le plus droit possible. Respirez. Relâchez tout doucement les bras. Et le plus doucement possible, on va venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre, tout doucement, et la tête en dernier. Donc, bravo à vous si vous avez déjà suivi jusque-là. Vous devez être déjà bien échauffé et de là, pour notre dernière partie de vidéo, on va partir plutôt sur des postures qui sont vraiment des postures d'étirement pur. Donc ça va être quelques postures debout, mais surtout des postures au sol. On va avoir besoin tout à l'heure notamment de la sangle aussi. Vous pouvez garder votre chaise près de vous là justement tout de suite parce que justement on va commencer directement par un espèce d'écart debout. Donc ici, sur votre tapis, on va rester debout et on va écarter les pieds. Alors pas jusqu'au maximum où vous pouvez aller déjà, mais peut-être là où ça vous semble à peu près confortable pour pouvoir descendre tranquillement, là où vous pouvez. Alors si déjà ça c'est difficile, c'est pour ça que je vous disais prenez une chaise, mettez la chaise devant vous et vraiment essayez ici de garder votre dos droit. Donc mettez la chaise ici, posez vos mains dessus, faites attention à pas tomber. Donc mettez vos mains sur votre chaise ou alors si vous avez les blocs, prenez vos blocs et posez-vous sur vos blocs là où vous pouvez pour que votre dos reste droit. Donc on vient déjà faire cet exercice-là pendant quelques secondes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir descendre au maximum tout en gardant notre dos droit. Donc de ne pas arrondir comme ça. Hein. Donc vraiment comme si on voulait pousser la poitrine vers le sol. Hein. Et de là, on va déjà venir
à l'expiration, se pencher du côté gauche vers notre jambe gauche. Ici, ça doit étirer tout l'arrière de la jambe. Vous devez le sentir ici. Respirez. On revient vers le milieu, on reste toujours en bas et on passe cette fois-ci de l'autre côté à droite et on étire à droite. Et tout doucement, on revient au milieu. Et normalement, vous devriez constater que vous avez déjà gagné un petit peu en amplitude ici. Vous pouvez aussi, pour garder votre dos droit, mettre les mains à plat vers l'arrière et venir essayer de tirer. Vous devez le sentir dans le haut du dos, ça va venir tirer sur votre dos pour l'aplatir. Et vous pouvez comme ça essayer de vous rapprocher du sol au maximum. Donc allez là où vous pouvez. Si ça c'est trop difficile, restez sur vos blocs ou restez ici. Peu importe. Ressentez l'étirement à l'arrière des jambes sans douleur et restez là. Travaillez sur cet étirement avec la respiration. Ok. De là tout doucement. Venez peut-être un petit peu resserrer les pieds ici. On va partir dans la posture de la déesse. Donc posture de la déesse, on va essayer de ramener les fesses au même niveau que les genoux. On ouvre les hanches et on essaie de garder notre dos droit ici. Ça demande beaucoup d'ouverture de hanches. C'est une posture difficile. Donc si c'est vraiment difficile pour vous, pareil, vous pouvez essayer de vous tenir dans un premier temps sur une chaise. Ça peut vous aider. Sinon, restez ici. Et respirez. Ça doit chauffer normalement dans les fessiers, dans les cuisses ici. Vous pouvez aussi poser d'ailleurs vos mains à l'intérieur des jambes, alors pas sur les genoux, tirez pas sur vos genoux, mais l'intérieur des cuisses ici. De là, on revient et cette fois-ci, on va venir faire quelques ninja poses. Donc ninja pose, on va venir ici ouvrir. Sur le côté, on tend la jambe droite, on pose le coude droit à l'intérieur, le coude gauche, pardon, à l'intérieur du genou gauche, et on va venir ici ouvrir le bras droit vers le ciel. Mon pied droit est flex. Si c'est trop difficile, vous pouvez garder les mains au sol, vous pouvez aussi encercler tout simplement votre genou ici pour le garder là-haut. Faites ce que vous pouvez. Ça demande beaucoup d'ouverture de hanche. Et de là, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez venir soit vous pousser avec les mains, soit vous relever sans les mains, comme vous pouvez. Et ici, même chose de l'autre côté. Donc vous poussez votre genou et votre jambe droite avec le bras droit et l'épaule droite. Et on vient relever le bras gauche vers le ciel. Et on regarde là-haut. Respirez. Et tout doucement, on revient. Et ici, on va partir sur la posture de la grenouille. Alors pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, vous connaissez déjà. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je vais vous remontrer en me mettant dans l'autre sens pour que vous puissiez le voir correctement. Mais vous surtout, gardez vos deux genoux sur votre tapis et même si besoin, mettez une couverture sous vos genoux, un coussin, ce que vous voulez. Vraiment, il ne faut pas que vos genoux vous fassent mal. Moi de base, j'ai des problèmes de genoux, donc je suis vraiment très attentive à ça. Il ne faut vraiment pas que vous ayez de douleur dans les genoux. Si ça vous fait des douleurs dans les genoux, vous ne faites pas cette posture-là. Vous pouvez refaire autre chose. Vous pouvez refaire le pigeon, par exemple. Ça marche très bien aussi. Vous pouvez faire le papillon, déjà anticiper sur ce qu'on va faire après. Mais vraiment, si vous avez mal aux genoux, ne le faites pas. Donc, juste pour les autres, si vous voulez le faire, donc je vous montre comment c'est de profil.
Donc on va tout simplement venir ici écarter au maximum nos genoux. Et deux options, soit vous gardez les orteils qui se touchent ici, ça c'est la première option. Et en fait, vous allez venir vraiment ici pousser les fesses vers le haut. Donc la différence, c'est que si là je suis neutre, bah, rien ne bouge. Et moi, ce que je veux faire, c'est vraiment faire ce mouvement où je viens ici pousser les fesses vers le haut. Donc c'est une antéversion du bassin. Donc je viens vraiment creuser mon dos et pousser les fesses vers l'arrière. Ça, c'est la première option. Si ça va, vous pouvez venir ici écarter les pieds d'un côté et de l'autre. Et là, cette fois-ci, vous allez venir pousser vers l'arrière comme tout à l'heure. Ça devrait être un petit peu plus difficile. Et on va essayer de rester là quelques secondes. C'est une posture qui est vraiment difficile, qui peut être douloureuse. C'est pour ça que je vous disais, restez bien sur votre tapis. Et respirez. Ça marche vraiment très très bien pour l'ouverture des hanches. Et attention, pour revenir, on va ramener les pieds vers le centre. On va pousser sur ses mains ici. On revient doucement. Et vous, normalement, vous êtes de face comme moi. On revient en Malasana ici. Donc Malasana, plusieurs possibilités. Soit vous pouvez rester sur la pointe des pieds si c'est plus facile. Si vous avez la souplesse dans les chevilles, venez sur les pieds à plat. Ou dernière option, si c'est trop difficile de rester le dos droit, vous pouvez poser les fesses sur votre bloc de yoga, votre livre, ce que vous avez. Et vous pouvez venir ici en Malasana. Donc on pousse les coudes sur l'intérieur des jambes et on garde le dos droit. Donc très important de garder le dos droit. Donc, je vous montre de profil. Donc en Malasana, donc on ne se laisse pas tomber comme ça. On vient vraiment pousser ici. C'est pour ça que je vous disais, si besoin, prenez le bloc. Et respirez. Et tout doucement, on va venir se poser au sol et on va faire la posture du papillon. Donc posture assez connue quand même, pour ceux qui ont pu faire même peut-être de la danse ou d'autres sports, qui fonctionnent relativement bien. Donc les pieds collés, vous les rapprochez au maximum de vous. Plusieurs options aussi ici. Donc soit vous pouvez rester sur votre tapis, au milieu de votre tapis, et essayer de pousser sur vos genoux pour descendre au maximum. Deuxième option, si vous sentez que votre dos n'est vraiment pas droit, vous pouvez vous mettre contre un mur. C'est pas un mur chez moi, je sais, c'est un radiateur, mais vous voyez l'idée. Donc vous pouvez vous mettre le dos au mur, comme ça vous êtes certain que votre dos est droit. Et vous avez les mains libres pour pouvoir venir pousser ici, sur les genoux. Alors attention, on pousse doucement sur les genoux, donc dans le respect de son corps, de sa souplesse. Et on peut venir tout doucement essayer de descendre au maximum. Et si vous êtes là, c'est pas grave, vous êtes là, mais vous allez tout doucement, avec chaque expiration, gagner en amplitude. Moi, j'aime bien fermer les yeux et vraiment me concentrer sur ma respiration. Respirez. Et tout doucement, on va revenir sur notre tapis et on va partir sur un straddle. Donc ici en straddle, ouvrez les jambes là où vous pouvez. Alors le but c'est pas d'ouvrir au maximum pour être complètement coincé ensuite, c'est d'ouvrir comme on peut. Vous pouvez un petit peu tirer sur les fesses ici
vers l'arrière. Si déjà ça, pour vous, c'est très difficile, c'est-à-dire que rester droit dans cette position, c'est quasi impossible, eh bien, je vous propose de venir mettre un bloc sous votre fessier ici, et ça va vous faire gagner déjà un petit peu en amplitude. Vous allez voir que vous pourrez descendre beaucoup plus facilement, vous voyez, vraiment. Ça fait toute la différence. Donc n'ayez pas d'orgueil, de fierté quelconque à vous dire non, moi je ne veux pas utiliser les aides disponibles, je veux absolument tout faire moi tout seul. Oui, ça marchera aussi, mais ça prendra plus longtemps. Utilisez ce que vous avez à disposition. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile et ça va vous faire gagner aussi en confiance. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous poser sur un bloc comme ça, puisque le but, ça va être de descendre tout doucement avec chaque expiration vers l'avant. Et ça va être de descendre le dos droit, donc de pousser la poitrine vers le sol. Donc c'est ce mouvement avec les hanches ici, et c'est pas ça. C'est pas ça avec le dos. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce mouvement avec les hanches. Donc gardez votre bloc si besoin, ou pas. Faites ce qui vous convient à vous. Et on est parti. Donc on va essayer de descendre tout doucement, à notre rythme, avec chaque expiration. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être, vous m'avez déjà vu peut-être le faire avec des poids dans le dos. Donc parfois je tiens des poids en fait ici sur le dos, ça m'aide vraiment à descendre au début. Et ensuite je les pose devant moi et j'essaie de tirer vers les poids. Donc vraiment c'est juste psychologique, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi faire ça. Si vous avez aussi quelqu'un chez vous, la personne peut tout doucement se poser avec votre accord et vraiment dans la communication se poser sur votre dos pour aplatir votre dos et que vous alliez tout doucement vers l'avant. Donc c'est vraiment dans la communication avec la personne. On y va doucement. Et à chaque expiration, sentez comme vous vous rapprochez tout doucement. Et vous voyez que moi-même, je ne suis pas encore par terre. Ça vient tout doucement, après plusieurs blessures. Gardez les pieds flex. Et sentez ici à quel point votre dos, vos hanches travaillent pour vous faire descendre avec vos jambes vers l'avant. Autre option possible, si jamais pour vous c'était déjà très difficile d'aller vers l'avant et que vous n'avez pas de bloc, vous pouvez aussi mettre les deux mains dans le dos et pousser ici sur votre dos, sur vos mains vers l'arrière pour vous faire descendre. Ça marche aussi. Et vous voyez déjà, normalement, par rapport au début, vous avez dû vraiment gagner en amplitude. Et tout doucement, on revient. Attention, on ramène les jambes, on ramène les pieds vers soi. On peut faire quelques petits mouvements pour détendre ici. Et cette fois-ci, on va passer dans l'autre sens et vous allez avoir besoin de la sangle. Du coup, vous allez garder votre sangle près de vous, on va venir se coucher sur le dos. Et vous allez ramener le genou droit à la poitrine, serrez fort le genou contre vous. Et détendez au maximum. J'ai un chat qui me fait des massages en même temps, c'est très pratique. Et tout doucement, ramenez le genou gauche, posez le pied gauche au sol et vous allez venir tendre la jambe droite là où vous pouvez. Alors vous allez voir, on va faire un petit truc assez marrant. Je ne sais pas si vous arrivez à repérer à peu près, si vous tendez au maximum et que vous tirez au maximum votre jambe vers vous, regardez où est-ce que vous allez à ce moment-là. Prenez un repère visuel. Et de là, ce qu'on va venir faire, c'est attraper l'arrière de la cuisse droite, plier un petit peu ici, et vous allez venir juste faire pointer flex 5 fois de chaque. 3, 4, 5. Et maintenant,
à nouveau, tendez votre jambe et regardez où vous allez. Et normalement, vous devriez avoir gagné largement déjà en amplitude parce qu'on a fait travailler le nerf en fait qui passe derrière la jambe et ça va vous permettre, juste en faisant ça, déjà de gagner quelques centimètres. De là où vous êtes, donc soit vous n'avez pas besoin de sangle et vous pouvez attraper par exemple votre gros orteil, les épaules sont toujours au sol, la jambe est tendue et vous pouvez rester comme ça. Si c'est trop difficile, prenez la sangle et passez-la dans votre pied. Ou si vous avez par exemple, je disais tout à l'heure, un t-shirt, une serviette ou quoi, vous l'enroulez autour de votre pied et vous attrapez ici et vous venez essayer de ramener votre jambe tendue vers vous au maximum en gardant les épaules au sol. Et on va rester ici un petit peu, quelques secondes. Chaque expiration, comme tout à l'heure, essayez de détendre au maximum, de gagner quelques millimètres. Et tout doucement, on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, étendez la jambe droite et ramenez le genou gauche à la poitrine. Détendez. De là, pliez votre genou droit, ramenez le pied droit plat au sol. Et ici, tendez la jambe gauche, le pied gauche flex, le plus loin que vous pouvez. Ici, avec la jambe tendue, regardez où vous êtes. Attrapez l'arrière de votre cuisse gauche, pliez légèrement le genou. Et comme tout à l'heure, on fait pointer flex 5 fois pour chacun. 4, 5. Et on retend à nouveau la jambe. Et normalement, vous devriez avoir gagné quelques centimètres ou quelques millimètres, je ne sais pas, ça dépend. Et comme tout à l'heure, soit avec la sangle ou pas, si vous en avez besoin ou pas, venez ici ramener votre jambe gauche tendue vers vous, les épaules au sol, soit ramener le pied avec le gros orteil, soit en attrapant votre sangle, comme vous pouvez. Et respirez. Détendez. Gardez bien la hanche droite au sol, bien sûr. Et tout doucement, on revient. On va venir ramener les deux genoux à la poitrine. On attrape l'intérieur des pieds avec les mains, posture du bébé heureux. On garde le coccyx posé au sol, les épaules aussi sont au sol. Attrapez ce que vous pouvez, si vous n'arrivez pas à attraper les pieds, attrapez vos chevilles, l'intérieur des cuisses. Comme vous pouvez, essayez d'avoir les genoux à 90 degrés à peu près, en gardant votre coccyx et votre dos à plat au sol. Et on reste ici. Donc cette position, le bébé heureux, ça doit vous rappeler justement cette posture que prennent les petits-enfants, qui est très agréable pour eux, hein. Et pour nous, peut-être un peu moins. Donc ça se travaille. C'est quelque chose qu'on perd avec le temps. Mais moi, j'adore cette posture parce qu'elle permet vraiment de détendre le bas du dos. Et de là, si ça va et si c'est facile, vous pouvez essayer à l'expiration de tendre les jambes ici. Ou pas, sinon restez ici, dans la posture de base, comme vous voulez.
Et tout doucement, on replie les genoux. On revient en posture assise. Et dernière posture, ici, posture de la pince. Pour terminer, on commence en bâton. Donc le bâton, vous êtes droit. Même principe que pour le straddle tout à l'heure. Si besoin, vous pouvez tout à fait poser un bloc de yoga sous votre fessier pour pouvoir descendre plus facilement vers l'avant. C'est tout à fait possible. N'hésitez pas à le faire, vous verrez que ce sera beaucoup plus agréable. Si d'ores et déjà, tenir droit comme ça, c'est quelque chose de difficile pour vous. Si vous n'avez pas de problème comme ça, et si vous arrivez à vous pencher vers l'avant, toujours pareil, vraiment le ventre vers les cuisses, et on garde le dos droit, on ouvre la poitrine. Si ça va pour vous, eh bien vous n'avez peut-être pas besoin de bloc. Si ça c'est difficile et que vous sentez que déjà votre dos commence à s'arrondir et que vous avez du mal à partir vers l'avant, alors prenez un bloc et vraiment vous allez voir la différence. Ça va faire vraiment, vraiment du bien à votre dos. Donc ici, on vient tout doucement en posture de la pince. À chaque expiration, on va vers l'avant, les pieds sont flex. On pose le ventre sur les cuisses. On essaye de penser que notre tête va venir toucher nos pieds un jour, même si ce n'est pas le cas. On se dit que c'est possible. Et on pense vraiment à aller vers l'avant. Donc je ne veux pas ça, je viens vers l'avant. Et inspirez. À chaque expiration, vous sentez l'air qui passe dans votre corps et qui détend un peu plus votre dos, l'arrière de vos jambes. Et vous descendez un petit peu plus chaque seconde. Et tout doucement, on déroule le dos, on revient. Et bravo à vous. Alors pour cette séance, je ne ferai pas de méditation, tout simplement parce que ce sont des postures qui sont déjà des postures dans l'ensemble qui vont vous permettre de vous détendre, de calmer votre rythme cardiaque. Donc je n'en vois pas forcément la nécessité, en tout cas moi je ne le fais pas moi-même après ces séances-là, mais n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos si besoin pour avoir une partie méditation ou vous faire votre propre relaxation méditation en pleine conscience, c'est tout à fait possible aussi. Prenez quelques secondes pour vous, pour rester calmement dans votre corps et vous détendre. Et sinon, eh bien, je vous retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Si jamais ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager, laissez-moi un petit commentaire. Évidemment, quand vous mettez un j'aime, quand vous me donnez n'importe quel type d'interaction, ça me permet vraiment de développer ma communauté, développer ce contenu aussi. Et donc je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire ou quelque chose pour que je puisse continuer à faire ces vidéos, à vous proposer ce contenu-là. Et je vous dis à une prochaine. Salut les yogis!